Alors, Zacharie chapitre 2 verset 5 jusqu'au chapitre 3 verset 10. Dans une autre vision, je vis un homme qui tenait un cordeau à mesurer. Je lui demandai, « Où vas-tu » ? « À Jérusalem, répondit-il, pour en mesurer la longueur et la largeur. » L'ange chargé de me parler s'avança alors vers un autre ange qui venait à sa rencontre. Il ordonna à celui-ci, « Cours dire au jeune homme qui tient le cordeau, Jérusalem ne sera pas entourée de murailles, car les gens et les bêtes qui y vivront seront très nombreux. Le Seigneur affirme à ce sujet, « Moi-même je serai là comme une muraille de feu autour de la ville, et j'y manifesterai ma présence glorieuse. Voici ce que le Seigneur vous annonce. Oh là, vous que j'ai dispersés à tous les points de l'horizon, enfuyez-vous maintenant, quittez les terres du nord. Oh là, gens de Jérusalem, exilés à Babylone, dépêchez-vous de vous échapper. Le Seigneur de l'univers, qui m'a chargé d'une mission importante, déclare à propos des nations qui vous ont pillé, « Quiconque vous attaque, s'attaque à ce que j'ai de plus précieux. » Verset 12. Oui, qui vous touche, touche la pupille de son œil. Oui, je vais intervenir contre les nations, elles seront pillées à leur tour par ceux qu'elles ont asservis. Quand cela arrivera, vous saurez que c'est bien le Seigneur de l'univers qui m'a envoyé. Le Seigneur annonce encore, « Faites éclater votre joie, gens de Jérusalem. Je viens habiter au milieu de vous. » Dès ce moment-là, de nombreuses nations se railleront à moi, le Seigneur, se rallieront, mais comment je lis, pardon. Elles deviendront mon peuple, cependant c'est au milieu de vous que j'habiterai. Quand cela arrivera, vous saurez que c'est bien le Seigneur de l'univers qui m'a envoyé vers vous. Juda sera de nouveau la propriété personnelle du Seigneur, dans le pays qui lui est consacré, et Jérusalem redeviendra la ville qu'il s'est choisie. Que chacun fasse silence en présence du Seigneur, car soudain il va sortir de sa sainte demeure. Le Seigneur me fit voir le grand prêtre Yeshua debout devant l'ange du Seigneur. Satan se tenait à la droite de Yeshua pour l'accuser. L'ange dit à Satan, l'accusateur, « Que le Seigneur te réduise au silence, Satan, oui, qui te réduise au silence, lui qui a choisi Jérusalem. Yeshua n'est-il pas en effet comme un tison arraché au feu ?» Yeshua, debout devant l'ange, était vêtu d'habits sales. L'ange ordonna à ceux qui l'accompagnaient de les lui enlever. Puis il dit à Yeshua, « Je t'ai débarrassé de ta faute, et je vais te revêtir d'habits de fête. » Il donna également l'ordre de mettre un turban propre sur la tête de Yeshua. On mit donc à celui-ci un turban et des habits propres en présence de l'ange. L'ange fit ensuite cette déclaration à Yeshua. « Voici une promesse du Seigneur de l'univers. Si tu obéis à mes lois, si tu te conformes à mes règles, tu seras responsable de mon temple et de ses cours, et je te ferai accéder au rang de ceux qui sont ici à mon service. Écoute donc, Yeshua, toi qui es grand prêtre, écoutez également, vous les prêtres, ses compagnons, vous tous qui êtes un signe du salut à venir. Je vais faire apparaître mon serviteur, celui qui s'appelle Germe. Devant Yeshua, je pose une pierre, une seule pierre, avec 7 points brillants. Je vais y graver moi-même une inscription, et en un seul jour, j'enlèverai le faute qui souille ce pays. Oui, je l'affirme, moi, le Seigneur de l'univers. Quand ce jour arrivera, vous vous inviterez les uns les autres à jouir de la paix dans vos vignes et sous vos figuiers. Amen.